Via Firenze tout à l'heure, elle a été battue par 7 pouliches, Rioltra, qui gagnait avec Christophe Soumillon en battant Caroline Kjorn, le prix Miss Atamixa. On se souvient que Christophe nous avait dit que c'était un test pour cette jument de Roger Varian pour savoir si elle rentrait au Hara ou si elle venait participer à ce meeting de Meydan. Comme elle a bien gagné, on la retrouve aujourd'hui. C'est une jument de qualité, une jument qui a été également 5e des Sun Chariot Stakes, qui est un groupe 1 qui réunit souvent d'excellentes juments européennes en Angleterre. Arabda, qui est une jument scandinave, gagnante de 7 courses dans le nord de l'Europe, qui n'a été que 12e pour ses débuts à Meydan. Ça semble difficile pour celle-ci. Mufrial, numéro 7, qui reste sur 3 victoires, dont un groupe 3 sur 1800 mètres à Newmarket. Une rentrée et des débuts à Meydan. L'ancienne pouliche de Jean-Claude Bouget, on l'évoquait. Le numéro 8, Anaïta, pouliche aux origines françaises. Jument qui avait été 2e d'un prix de Psyché lorsqu'elle était entraînée en France. C'est une jument qui a connu une longue absence, qui n'a pas participé à une épreuve depuis le mois de mars 2015. Une jument qui fut 3e de cette compétition lors de la saison 2015. Christophe Soumillon donc sur le 10 Taane plutôt, une pouliche argentine qui compte 5 victoires en 8 sorties. Et on termine notre défilé avec le 9 Queen's Parade, une fille Jones Causeway, ancienne jument américaine qui n'a pas assez de performance en théorie pour attaquer les toutes meilleures aujourd'hui à la fin. Est-ce que la prestation de celle qui sera associée à Christophe Soumillon, le numéro 10, était décevante pour ses premiers pas Meydan? Non, elle a été très malchanceuse. D'accord. Elle a été vraiment malheureuse. J'avais commenté cette course, c'était le 12 janvier. Elle avait eu un super parcours jusqu'à l'entrée de ligne droite et elle s'est retrouvée en fait bloquée en dedans et ensuite elle n'a pas pu accélérer. Donc il faut vraiment effacer cette sortie-là et reprendre Tahani sur ce qu'elle avait fait auparavant. C'est une jument qui a quand même gagné 2 groupes 3 en Argentine. Voilà, c'est une jument de qualité qui a un rating élevé. Elle est en rating 105. Donc, sans être un coup sûr, elle fait partie des 3-4 premières chances de la course. D'accord. Vous avez raison de me poser la question parce que je n'avais pas signalé et c'est vrai que l'autre jour elle avait été très malheureuse. Donc, et puis en plus c'était une rentrée après 8 mois d'absence. Donc on peut penser qu'elle va monter là-dessus. Comme elle a été malchanceuse, elle n'a pas eu une course dure à la fin. Bref, il faut la reprendre. Après, il semble vraiment que la jument de la course soit là, c'est un very special. Qui a été gardé pour cela. Arabda, who has been awarded the best turned out ahead of race 5 on the card, the Cape Verde. Belle jument ici avec Arabda. And she did look very well indeed, did Arabda. Our congratulations to the winning groom, who is Ramiz Hassan, who's being presented 650 dirham by Dr. Abdul to Al-Bafti élue comme la pouliche, la jument la mieux présentée au rond de présentation. Alors moi j'aime bien l'As, bien sûr, very special. Cécile. Oui, le 10 derrière. Le 10 derrière, Tahani. Je trouve que Rioltra a très bien gagné sa course à Deauville. Le à la numéro fin du mois de décembre. C'est le numéro 3. Et écoutez, voilà. Pour les 2 représentantes de Pia Brand, c'est quand même difficile. Sur le papier avant-course. Avant le coup, c'est assez difficile, mais écoutez. On a un petit peu plus d'argent sur Silver Step, le numéro 6, c'est normal. Je pense que le fait qu'elle soit plus jouée que l'autre, ce soit le fait que ce soit Barza qui soit sur l'autre. Ouais. Parce que sinon elles sont à peu près d'un niveau similaire. Elles sont à peu près d'un niveau similaire. Via Firenze, elle est 3e de Distel, elle a très bien couru cet hiver. Et Silver Step, elle n'a pas couru depuis septembre quand même. Et elle a gagné un petit groupe 3 en Italie. Donc voilà, là ce sont quand même des pouliches d'un meilleur niveau. Bon, enfin voilà. Pour ajouter aux 3 pouliches dont je parlais, aux 3 juments, l'As Very Special, le 3 Rialtra et le 10 Tahani, je mettrai les 2 juments françaises derrière. Le 4 Via Firenze et le 6 Silver Steps. Je suis en train de regarder si je n'ai pas oublié une concurrente. Le numéro 7, sur ses prestations anglaises, attire l'attention juste parce qu'elle a enchaîné les victoires. Après, le niveau était peut-être inférieur. Elle reste sur 3 victoires, c'est vrai. Elle a gagné quand même un groupe 3. Moi, ce qui me fait toujours un peu poser question, c'est qu'elle n'a pas couru depuis la fin du mois d'octobre, cette jument. Mais après, quand je consulte les codes des books, ils y croient. Hein. Elle est à 5 contre 1 en Angleterre. D'accord. Voilà. C'est la première fois qu'on la retrouve sur l'hippodrome de Meydan. C'est aussi un point d'interrogation. Mais bon, en tout cas, elle est dans un très bon rythme, puisqu'elle reste sur 3 victoires. En revanche, j'ai du mal à croire à ce numéro 5, Arabda.
Et au 8 également, Anaïta, même si celle-ci avait montré beaucoup de moyens lorsqu'elle était entraînée par Jean-Claude Rouget. C'est une pouliche qu'il estimait beaucoup. Mais elle a été absente de la compétition extrêmement longtemps. Et le numéro 9 qui a également un très gros spot, ça vous Prince Parade, oui. Ouais. Non. Dernière sortie, ça semble vraiment dur. Elle a fait une rentrée après 8 mois d'absence à Meydan l'autre jour. Elle a été bien battue. Rating 100, voilà, elle est en dessous des principales favorites de la course. Hein. Ouais. Je tiens à vous dire aussi que samedi prochain, il faut regarder Equidia, comme toujours bien évidemment, mais là encore un peu plus parce que samedi soir, il y a la Pegasus World Cup qui va se disputer en direct de Gulfstream Park sur l'hippodrome de Miami. Et on va vous diffuser la course la plus richement dotée de l'histoire des courses avec 12 millions de dollars d'allocation. Avec les 2 chevaux qui ont été élus les 2 meilleurs chevaux du monde, hein, Arrogate et California Chrome, qui vont s'affronter. Il y aura également 2 jockeys français qui seront au départ. Et ce sera aux alentours de 23h45. Donc soyez avec nous pour suivre cette grande course. Une course qui a la particularité d'avoir offert 12 places. Et que pour rentrer dans cette compétition, il fallait payer 1 million de dollars. Oui. Chaque propriétaire a mis 1 million de dollars.